Radio Sédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonsoir à tous. Merci de votre fidélité sur notre antenne. Bienvenue dans ce journal de 16h. Le titre: le marché de Médine a pris feu hier soir. Un court-circuit serait à l'origine de cet incendie dont les dégâts matériels sont importants. Mahamadou Kano nous en dira plus dans ce journal. Les trois principaux groupes armés du nord du Mali sont d'accord pour la reprise sans délai des négociations et le respect de l'intégrité territoriale du Mali. Cela après leur rencontre avec les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations qui étaient à Bamako pour soutenir la stabilité du pays. Voici pour vous les titres, les détails dans un instant avec Mariam Kouyaté. Un court-circuit serait à l'origine de l'incendie du nouveau marché de Médine. Le sinistre a été déclaré selon les commerçants hier lundi, peu avant 22 heures. Les dégâts matériels sont importants et les sapeurs-pompiers ont eu beaucoup de peine à se frayer un chemin pour éteindre les flammes. Compte rendu Mahamadou Kane. C'est une véritable scène de désolation au marché Sougouninkoura, situé au quartier de Médine. L'amas de ruines démontre à suffisance l'importance des dégâts dont l'ampleur pouvait être revue à la baisse. Colonel Djedao, chargé des opérations à la direction générale de la protection civile de Bamako. Le pompier demande des moyens, de l'eau et également aussi des possibilités de pénétrer dans la zone. Donc sur le plan opérationnel, il y a des difficultés. Ce n'est pas que les gens sont venus très tôt, mais il faut bien qu'on puisse accéder au lieu qui est du sinistre. L'inaccessibilité au lieu du sinistre pour les agents de la protection civile, un mal récurrent qui s'explique selon les députés Oumar Mariko qui s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts et interpeller le gouvernement. Parce que le problème c'est qu'on ne fait pas un travail de prévision. Les mairies ont tellement habitué les marchés à les désintégrer, les marchés, à chasser les gens, à prendre leur terrain, au lieu de composer avec les habitants des marchés pour organiser les marchés, que les mairies ont conduit les populations à la méfiance vis-à-vis de toute décision municipale. Donc la première responsabilité incombe aux mairies. Sans l'apport des habitants des quartiers de Missira et de Médina Croix, le sinistre pouvait prendre une toute autre tournure. Sira Traoré est vendeuse de vêtements d'occasion au marché de Médine. Tendez bien l'oreille, elle s'exprime dans un français balbutiant. Mais s'il n'y a pas de femmes qui sont ici prendre l'eau pour faire pour aider les pompiers là, ça peut graver plus de ça. Nous, c'est que nous qu'on nous veille. Trop, après de ça, on n'a qu'à faire tout faire pour faire bien route ici. On n'a qu'à mettre au pompier grand qu'on met au marché là. Sécurité. Sur le marché. S'il y a des cas comme ça, on peut mettre brancher pour faire le travail, mais il n'y a rien. Les mêmes causes produisent quasiment les mêmes effets après l'incendie de l'artisanat du grand marché de Bamako au mois d'octobre. Au-delà du court-circuit qui serait à l'origine du sinistre du marché de Médine, c'est surtout la difficulté pour les soldats du feu d'accéder au lieu du drame qui retient l'attention des victimes. La visite de 2 jours au Mali des 15 membres du Conseil de sécurité des Nations s'est terminée hier par un échange avec les groupes armés. Le MNLA, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad et le mouvement arabe de l'Azawad sont tous d'accord pour la reprise sans délai des négociations. Ils acceptent le respect de l'intégrité territoriale du Mali. Pour les groupes armés, la politique de décentralisation ne peut plus résoudre la crise dans le nord du pays. Kassim Traoré pour plus de détails. Au terme de leur mission, les membres du Conseil de sécurité ont demandé aux deux parties d'entamer les discussions inclusives à Bamako en vue d'une solution durable sans préalable. Banté Mangaral du Tchad, co-leader de la mission onusienne en déplacement au Mali. Il est impératif de lancer ces discussions dans les plus brefs délais et avec un calendrier précis. Ce cadre politique est nécessaire pour consolider les acquis sécuritaires, pour stimuler le processus de cantonnement et enfin aboutir à un véritable processus de DDR. Nous encourageons le gouvernement à continuer à déployer l'administration, particulièrement au nord, afin de rétablir les services sociaux de base. Sur ces points, le Mali et les Nations Unies ont des points de vue communs. Javi Ould-Sidi Mohamed, ministre des Affaires étrangères du Mali. Le Mali soutient qu'il faut aller vite pour ce dialogue, ce qu'eux aussi préconisent. L'autre question, c'est le caractère inclusif du dialogue. Ils sont tout à fait d'accord avec nous qu'il faudrait que le dialogue soit inclusif, qu'il se déroule
toujours avec les groupes armés, mais aussi avec la société civile, les communautés du Nord, les victimes, et tout le monde est unanime que l'inclusivité de ces dialogues est l'une des clés de son succès. Les groupes armés sont d'accord pour la reprise des négociations, mais ils ne veulent pas que ça se tienne au Mali. Mohamed Djeri, vice-président du MNLA. Moi, ça me met mal à l'aise que je viens au Mali aujourd'hui et que je viens à Bamako et que je ne puisse pas me déplacer si ce n'est pas dans une voiture blindée. Après l'élection du président, le président met l'accord de côté et puis il fait les législatives et puis il continue comme si rien n'était, comme s'il n'y a même pas de crise. Nous, on accepte l'intégrité territoriale. Ce qui se jouera à l'intérieur du Mali. Nous voudrons faire une fédération avec le pouvoir central de Bamako ou bien faire une autonomie. C'est dire que les groupes armés iront aux prochaines discussions avec des revendications. En tout cas, la mission du Conseil de sécurité attend du gouvernement malien une feuille de route indiquant la reprise des négociations. Écoutons Gérard Harold, co-leader de la mission, ambassadeur de la France auprès du Conseil de sécurité. Il parle de la synthèse des différentes rencontres de la mission onusienne, des propos recueillis par Kassim Traoré. Au début de la négociation, il est tout à fait normal que les deux parties aient des demandes, je dirais, maximalistes. Au début, tout le monde pose les demandes maximalistes. Ensuite, on négocie. Et cela, je ne peux pas préjuger du cours de la négociation. Mais ce qui est le plus important, c'est d'abord le président de la République, dans des termes très émouvants et très forts, a affirmé sa volonté de réunifier, de réconcilier les Maliens. Et cela, ça ne m'a pas surpris. Mais aussi du côté des groupes armés, tous ont naturellement dit qu'ils se plaçaient dans le cadre de la souveraineté, de l'unité du Mali, et tous ont dit, mais nous pensons au Conseil de sécurité qu'une négociation doit être sans précondition, mais également qu'elle doit se faire sur la base de ce qui a été déjà négocié et de ce qui a déjà porté des fruits, c'est-à-dire l'accord préliminaire de Ouagadougou. Et lorsque vous regardez l'accord préliminaire de Ouagadougou, vous avez quand même déjà des éléments, et notamment des éléments sur le cantonnement d'un côté et de l'autre le début des négociations. Donc on voit bien qu'il y a là une logique, et là, dans le cadre du cantonnement des groupes armés, évidemment, les Nations Unies, si on nous le demande, jouent déjà un rôle d'ailleurs pour le début du cantonnement, et les Nations Unies peuvent continuer à le jouer. Voilà, sur un autre plan, à Kaï, un nouveau village d'enfants SOS a été inauguré dans la commune rurale de Gouloum et environnant par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille et de l'Enfant, Sangaré Omouba. Ce nouveau village d'enfants SOS a coûté plus d'1,5 milliard de francs CFA. Les détails avec notre correspondant à Kaï, Boubakanyan. Ce village d'enfants SOS, situé à Soutoukoulé, dans la commune rurale de Gouloum, et à 10 km de la ville de Kaï, a pour but de préparer et équiper les enfants pour un avenir indépendant. Le directeur du village d'enfants SOS de Kouloum, Bakari Aliou Kodé. À travers les services d'essentiel direct, nous assurons la prise en charge des enfants, soit dans leur famille d'origine, pour ceux qui en ont encore, soit dans une famille SOS. Cela passe par le soutien nutritionnel ou alimentaire, par offrir l'accès à une éducation de qualité ainsi qu'à de meilleurs soins de santé. Madame Sangaré Omouba, ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Une société démocratique qui garantit l'épanouissement de l'enfant grâce à la jouissance et au plein exercice de ses droits et devoirs, par une responsabilisation soutenue des parents, de la communauté, des collectivités et de l'État, en vue de le préparer à une citoyenneté effective, inspirée de nos valeurs socio-culturelles positives. Pour joindre l'utile à l'agréable, les différentes délégations venues du Sénégal, du Burkina Faso, de la France ont eu un pan de l'histoire d'Ikasso et un grand spectacle pour immortaliser ces moments de joie des populations de la commune rurale de Kouloum. Boubacar Niane, Radio Clédou, Kaï. Voilà, après Kaï, nous revenons dans le cercle de Kati, où un entrepreneur surnommé Cheikh Amidou Traoré et une association de Dougoula-Koro sont à coups de tirés pour des lots à usage d'habitation à Dougoula-Koro dans la commune rurale de Banguinida, cercle de Kati. L'entrepreneur a démoli des maisons construites sur les lieux le mois de décembre. Écoutons les raisons avancées par M. Traoré. Il est au micro de André Traoré.
Et ces terrains appartenaient d'abord à mon père, c'était les champs de culture de mon père qui était un personnage religieux. Donc ça nous revient du droit. Et le chef de village de Dourakoro en place à l'époque, Sidi Nchole, qui, soit dit en passant, était un des fils des disciples du vieux. Nous avons été le voir pour confirmer la partie qui nous reste. Il nous a délivré une attestation en 1999. C'est après cela que nous avons entrepris de créer les titres. Et le titre a été créé en 2001. Il y avait deux grands titres, les 98-73, les 98-74, qui ont été morcelés pour donner des titres secondaires, dont le mien aujourd'hui, les 13-591. Ils disent que vous avez détruit des maisons construites sans avertir. Qu'est-ce que vous avez à répondre? C'est après toutes les tentatives. Moi, je suis allé au tribunal. Un an après que j'ai pu obtenir la grosse, en septembre, il y a eu une première tentative où ils se sont opposés. Et après, on a recruté un autre notaire, le cabinet de Maître Belko, qui est venu, donc voilà le PV, expulser les gens, sceller les maisons, uniquement pour pousser les gens à la négociation. Et quelques temps après, ils sont venus, ils ont réoccupé les lieux. C'est ainsi qu'on a introduit le dossier dans toute la forme qu'il faut. Et les gens ont été avertis. Donc, après ça, l'exécution a eu lieu en bonne et due forme. De leur côté, les membres de l'association de Dougoulakoro doutent de la viabilité du titre foncier en question. Écoutons le secrétaire général de l'association de Dougoulakoro, Siaka Traoré. Il est au micro de André Traoré. Ces lots nous appartiennent parce que nous n'avons pas occupé ces parcelles-là hasardement. Nous sommes passés par, en tout cas, une institution de la République qui est la mairie de Bangneda. Nous avions eu les notifications et c'est là aussi les droits coutumiers et les chefs des 17 villages de Meketan qui nous ont donné même une lettre pour dire que les coins c'est pour eux et c'est pour la famille Diakité. Et donc ils ont donné quand même le cutus à la mairie de Bangneda de lotir le coin. Et nous avions été les acheteurs de ces notifications depuis les années 2003, 2004 jusqu'à nos jours. Maintenant, les gens sont là installés avec leur famille, avec leur lieu de qualité, avec leurs enfants, avec même des écoles. Mais maintenant, si en 2007, on vient nous dire que non, qu'il y a un titre là-dessus, on crée un titre là-dessus et le titre quand même sur le dossier de création, le titre date de 2007. Entre 2007 et 2003, nous pensons véritablement que le titre c'est du faux. Et si c'est pas du faux, c'est un abus des administrateurs. Nous avions déjà déposé des requêtes à tous les niveaux pour véritablement attaquer, pour réparation des préjudices, premier aspect, mais le titre aussi, qu'on puisse vraiment attaquer le titre, qu'on nous fasse sortir le dossier mère de ces titres et qu'on nous fasse détailler les procédures que le titre a suivies avant d'être créé. C'est ça que nous demandons à l'État. Nous demandons tout juste que justice soit faite. Actualité hors du Mali, la police sud-africaine a indiqué avoir utilisé ce matin grenades assortissantes et balles en caoutchouc pour disperser quelques 3000 grévistes violents qui bloquaient la route et menaçaient de déloger les travailleurs non grévistes à la mine de platine à Marikana. 2 personnes ont été arrêtées et devront comparaître devant la justice pour violence publique. La mine de platine à Marikana et ses concurrents sont très affectés depuis le 23 janvier par un conflit sur les salaires mené par les syndicats. Des négociations ont repris ce matin pour tenter de régler cette grève. Le procès de l'islamiste Mohamed Morsi pour incitation au meurtre de manifestants sous sa présidence reprendra donc demain mercredi avec les témoignages du haut responsable des forces de l'ordre de l'époque après une courte audience hier mardi. Une rencontre d'information et mise au point sur le festival sur le Niger s'est tenue hier à Ségou, présidé par le gouverneur de la région. La rencontre a permis aux participants d'être mieux édifiés sur les enjeux et les perspectives du festival. Le point avec Douba Adombeli. Cette rencontre a permis de donner les informations nécessaires sur le festival afin de gagner l'implication et l'adhésion de tous. Il s'agit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la grande réussite du festival sur le Niger. Tcherno Boubacar Sissé, gouverneur.
Nous devrions le faire parce que nous sommes une autorité qui tient à ce que la région se développe. Nous voulons aussi que nous soyons de plus en plus intéressés par cette sécurisation de notre région. Et le festival est un moyen. Vu l'enjeu social et économique, il faut s'unir derrière le festival. El Hajj Khalifa Touré au Conseil islamique Ségou. J'ai compris au terme des rencontres autour du festival, de ses objectifs et de son impact, qu'il y a une chaîne de valeur, que le festival est porteur de beaucoup de choses. Je dis au nom des leaders religieux musulmans de Ségou et des confessions religieuses catholiques et protestantes, parce qu'on a une alliance de leaders religieux, que nous demandons au Seigneur de nous accompagner, d'éloigner de nous Satan qui fait que le saint devient subitement un démon, et faire que ces jours-là de fête et de partage soient effectivement des jours de fête et de partage. Déjà, l'on peut penser que le festival est bien parti pour faire de la ville de Ségou un exemple de paix et de réconciliation. Voilà, parlons sport avant de terminer cette édition. Championnat national, la fin de la 7e journée. Hier après-midi, le Djoliba a battu la SORL 2-0. Le Fisson Niger Sport du Ségou et le COB ont fait match nul, un but partout. Le Debo Club de Mopti, en déplacement à Bamako, a battu Eluidi de Kidal 3-2. Il est 16h passé de 17 minutes dans le studio Djilibaba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Kouyaté était à la présentation. Partie technique, Ousmane Wile Diallo. Bonne suite de programme sur la 101.2 et surtout, dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Konati. Au revoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Melite. Nibe